Victoire à l'extérieur sur un large score de 3 buts à 0 face à Brest sans forcer. Voici mes notes du match côté parisien, mon homme du match et ma mention spéciale. On commence comme d'hab par Chevalier à qui j'attribue un 6,5 sur 10. Il a dû beaucoup s'ennuyer mais heureusement ne s'est pas endormi et a su conserver son clean sheet sur cet arrêt à la 86e minute. 6 sur 10 pour Lucas Hernandez, vrai retour en puissance sur ses dernières sorties pour Lucas qui m'inquiétait paraissait être sur la fin. Il réalise un bon match même s'il aurait pu nous coûter un but en défendant très mal sur Baldé à la 86e minute. Pacho, 4,5 sur 10. Il nous a habitués à beaucoup mieux, notamment balle au pied, où il prenait pas de risque, comme sur cette paire de balles bête à la 34e minute. Il est remplacé par Marquis à l'heure de jeu. 5 sur 10 pour Zabarni. Après son match horrible en Ligue des Champions, Zabarni n'a pas sombré, mais n'a pas brillé non plus. Il se fait effacer trop facilement par moments, mais il y a aussi du bon avec de bons retours défensifs en fin de match. Hakimi, 8 sur 10. Sans lui, le match n'aurait pas été le même, c'est donc logiquement lui l'homme du match. L'équipe était très suffisante dans son jeu, surtout en première période, donc ses deux buts ont évité un match nul soporifique. Il disparaît un peu après l'entrée de Dembélé qui vient se positionner sur son côté droit et le fait redescendre d'un cran. 7,5 sur 10 pour Vitinha. Le Portugais reste sur sa lancée d'excellent distributeur de ballons avec beaucoup de passes lumineuses. Il s'offre une superbe passe D sur le premier but et est proche de faire un remake de son but à Leverkusen en fin de match. C'est la mention spéciale de ce match. Zahir Emery, 6,5 sur 10. Bon match pour Warren qui continue d'engranger de la confiance. Je lui reproche de pas plus porter ses couilles et plus porter le ballon comme avant, mais ça viendra avec la confiance. Il frappe plusieurs fois et c'est déjà une amélioration. Il s'offre également une passe D pour Doué en toute fin de match. Kang Lee, 6 sur 10, un joueur très intelligent footballistiquement. J'aime beaucoup la paire complémentaire qu'il forme avec Vitinha au milieu. Il lui ressemble et avec du travail, il peut même devenir le même joueur que le Portugais. Il a une excellente qualité de passe et de conservation du ballon. Il doit juste corriger sa concentration et arrêter de perdre des ballons aussi facilement, encore plus quand c'est dans ton camp. Il concède un penalty à la 51e minute. On sait plus c'est quoi la règle. Avant, quand ça touchait une partie de ton corps, c'était pas sifflé. Là, il le siffle quand même. Mais avant de le siffler, il avait sifflé corner. Au final, il revient dessus parce qu'il va voir la VAR. C'est une grosse blague. Barcola, 5 sur 10. Prestation ni bonne ni mauvaise. Un bon 5 mérité. Il s'est pas procuré énormément d'occasions, mais ne s'est pas effacé non plus. 6,5 sur 10 pour Mayoulou, prestation satisfaisante pour Séni qui a très bien intégré ce que Lucho lui demande. Ça va être compliqué pour Ramos de retrouver une place de titulaire en Ligue 1 face à Mayoulou qui se crée plus d'occasions que le Portugais et pèse plus dans le jeu dans un rôle de faux neuf. Et pour finir, Kvara, 6 sur 10. Il y a du mieux, mais toujours pas le Kvara assassin qu'on connaît. Faut prendre le contexte aussi. Match d'après la Ligue des Champions, en plus contre Brest. Les Parisiens étaient, je pense, dans un état d'esprit de facilité. Malgré ça, la prestation est plutôt bonne, notamment sur le deuxième but de Hakimi, où Kvara fait un très très bon travail. Je pense que ce début de saison est simplement sa préparation et qu'on verra un très grand Kvara à partir de janvier.